Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo d'initialisation du Wi-Fi Pineapple. Au niveau de cette vidéo, nous allons donc découvrir comment pouvoir initialiser notre Wi-Fi Pineapple au niveau de Windows. Donc la configuration au niveau de Windows est la même que sur Linux vu qu'on va passer par l'interface web, ainsi que la configuration à partir d'un smartphone Android. Donc ça quand même, ça reste un élément très intéressant qui va nous permettre donc de pouvoir manipuler directement notre ressource à travers notre smartphone Android. Donc sincèrement, pour moi, je préfère manipuler le périphérique soit directement à partir d'une tablette ou d'un smartphone Android. Donc ça me permet de pouvoir me faciliter la tâche au niveau des tâches de configuration, surtout lorsque je suis en pentest, donc en prestation. Et tout d'abord, et afin de pouvoir initialiser notre périphérique, le plus important est de pouvoir brancher votre câble au niveau du port ETH1 qui a été fourni, donc via le câble qui a été fourni avec notre périphérique. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre câble et pas spécifiquement ce dernier. À savoir que les câbles fournis par les périphériques, donc j'ai pas trouvé vraiment que c'était très rigide et assez, disons, intéressant. Donc le mieux, moi ce que je fais, c'est que toujours j'essaie de pouvoir disposer de câbles qui sont de haute qualité lors de l'utilisation des périphériques. Donc maintenant qu'il est connecté, vous pourrez visualiser grâce à un petit ipconfig ou ifconfig sous Linux l'adresse suivante, ou plutôt la carte réseau suivante qui a été rajoutée. Donc là vous avez votre adresse IP et ce qui nous intéresse le plus, l'adresse IP de notre passerelle qu'on doit copier. À rappeler que le câble à utiliser représente un câble USB-Y. Pour donc la partie nano, c'est-à-dire la Wi-Fi Pineapple Nano, il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à la puissance donc électrique, comme on en a discuté au préalable. Mais par contre, pour la Tetra, le mieux serait de pouvoir la configurer directement en utilisant une source d'énergie stable, c'est-à-dire de pouvoir utiliser la prise électrique que vous avez. Donc c'est du 12 volts, donc c'est vraiment parfait. Et pour la partie donc transport, c'est-à-dire que lorsque vous allez pouvoir utiliser votre périphérique outre votre bureau, c'est-à-dire hors votre bureau ou hors un endroit bien spécifique, c'est-à-dire que là vous aurez besoin d'une source d'énergie mobile si vous préférez, avec des powerbanks. Donc on va pouvoir découvrir ensemble comment utiliser ou de quoi on a besoin exactement au niveau des powerbanks qu'on va pouvoir exploiter au niveau de notre Wi-Fi Pineapple, au niveau des tests d'intrusion qu'on va pouvoir effectuer, toujours dans un contexte de réseau sans fil. Donc si vous branchez juste donc votre Tetra au niveau de votre machine, sans pour autant brancher la prise électrique, en fait ça va pas marcher et il va continuer à redémarrer à l'infini. Donc le mieux serait d'avoir une source d'énergie fiable. Pour ce qui est encore une fois des besoins en termes de sources d'énergie mobile, autrement dit de powerbank, donc pour la mobilité, on va en discuter en détail par la suite. Une fois que nous pouvons visualiser donc notre carte réseau, nous allons nous diriger au niveau de l'adresse suivante, et plus précisément au niveau du port 1461 sur lequel tourne notre interface web. Une fois au niveau de l'adresse, donc vous aurez le petit écran d'initialisation suivant. Donc on va pouvoir manipuler ensemble. Donc là on va cliquer sur Get Start pour commencer la configuration. Ensuite sur Continue. Et là il nous demande si on souhaite continuer la configuration ou le premier boot de notre périphérique avec le Wi-Fi activé ou bien avec le Wi-Fi désactivé ou via le Wi-Fi activé. Donc pour nous, donc rapidement, on va désactiver la partie Wi-Fi le temps donc de la configuration, et c'est ce qui est d'ailleurs conseillé. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton Reset pour une seconde, même pas une seconde, donc juste un petit clic, donc pour continuer avec le Wi-Fi désactivé. Donc sinon on doit le maintenir plus de 2 secondes. Donc rappelons que le petit bouton Reset
représente tout simplement donc le petit bouton que vous pouvez retrouver donc ici. Donc, oups, je vous le montre ici. Donc voilà, ça c'est le petit bouton reset. Donc j'appuie dessus. Il est où? Voilà. Une seule fois et là la configuration va continuer. Donc là on nous demande tout simplement de spécifier un mot de passe. Donc pour la partie route, donc accès route pour l'interface web et les SSH. Donc là je choisis un mot de passe simple, Maestro. Donc là vous avez la zone donc horaire, donc la time zone. Donc là on va le laisser directement sur de l'UTC pardon. Et là en fait on doit spécifier tout simplement ce qu'on appelle le Management Access Point ou le point d'accès de management ou de gestion si vous préférez. C'est en fait tout simplement le point d'accès donc où vous pourrez ou via lequel si vous préférez vous pourrez configurer et accéder à l'interface de gestion de votre Wi-Fi Pineapple. Donc il est unique, il doit être sécurisé et c'est ce qui va vous permettre tout simplement encore une fois de pouvoir configurer et gérer votre Wi-Fi Pineapple simplement via réseau sans fil, donc pas la peine de connectivité directe. Donc là je vais le nommer par exemple Supervisor, mot de passe WPA, donc une PSK, une Pre-Shared Key, donc vous choisissez la clé que vous préférez. Vous pouvez aussi choisir de cacher cette partie-là ou quasiment de désactiver le point d'accès de gestion si vous souhaitez carrément désactiver cette partie-là. Et vous avez aussi la possibilité de choisir un point d'accès ouvert sur lequel les victimes vont pouvoir se connecter. Donc là, je vais juste changer cette partie Pineapple pour la rendre TP-NCAP, donc un nom très connu, très commun. Donc là, je vais laisser directement et on va en discuter par la suite pour la partie suite d'outils ou plutôt module PinApp, donc qui fait partie des modules de base et natifs de notre Wi-Fi Pineapple et qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Donc là, il sera ouvert aussi, donc pas de mesure de sécurité par l'obscurité, même si ça reste une mesure, disons vraiment très pathétique pour la sécurité si vous préférez. Donc là pour la partie Radio Country Code, donc là en fait on va choisir la France par exemple. Et un petit peu plus en bas, vous avez la partie filtre et firewall au niveau de votre Wi-Fi Pineapple. Donc il faut faire très attention à ça. Surtout pour la partie filtre d'adresse MAC et filtre SSID. Donc pour la partie filtrage d'adresse MAC, donc si vous le laissez dans Allow Mode, en fait, seules les adresses MAC qui sont listées peuvent se connecter au point d'accès ouvert, ainsi qu'aux autres points d'accès que vous allez pouvoir créer, donc aux faux points d'accès, ou rogue AP, autrement dit, que vous allez créer par la suite. Donc, le mieux, c'est de le laisser au niveau du Deny Mode, pour dire, voilà, les adresses MAC qui seront listées ne pourront pas rejoindre les réseaux que vous allez créer, notamment le réseau ouvert sur lequel vont se connecter les victimes. Donc là, je vais le mettre en mode Deny. Pour le filtre SSID, si vous les laissez en mode Low Mode, donc tout simplement les clients peuvent seulement s'associer au SSID listé au niveau de la liste des filtres. Sinon, si vous le mettez en Deny Mode, les clients qui vont essayer de se connecter au SSID listé, donc ne seront pas acceptés pour une association, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas rejoindre les SSID qui sont listés. Donc le mieux, c'est de les laisser les deux en mode Deny. Là, on peut se permettre de pouvoir accepter ou pas la gestion via SSH et l'accès au niveau de l'interface WAN, l'interface web via le réseau WAN. Donc là, je vais laisser en autorisé, donc pour l'instant. Mais le mieux serait de désactiver les deux dans un contexte réel, si vous préférez. C'est ce qu'on fait généralement, mais en guise d'exemple, je vais le laisser comme ça. Donc par la suite, là, on va les laisser s'initialiser. Rapidement, on saisit le mot de passe. Et voilà, vous avez réussi à initialiser votre Wi-Fi Pineapple. Maintenant qu'on a vu comment le faire à partir de notre machine Windows, nous allons pouvoir découvrir comment on pourra l'exploiter via notre smartphone Android. La partie Android reste quand même la partie la plus intéressante au niveau donc de la configuration du Pineapple Tetra ou même Nano.
Et ça reste extrêmement simple. Donc il suffit en fait de brancher tout simplement votre câble USB sur le port spécifié. De l'autre côté, vous avez votre smartphone. Ensuite, il suffit de suivre les étapes suivantes. Comme vous pouvez donc le voir ici. Donc là, j'ai utilisé donc une tablette Android. La première chose à faire est donc d'installer l'application Wi-Fi Pineapple Connector. Donc une fois installé, nous allons donc l'ouvrir. Donc là, en fait, vous allez voir un petit message qui vous demandera tout simplement si vous souhaitez donc activer l'USB Tetrin. Donc en d'autres termes, de pouvoir rendre votre périphérique comme un modem USB afin de pouvoir partager Internet avec votre Wi-Fi Pineapple. Donc là, je vais mettre No parce que je n'ai pas encore activé. Point d'accès mobile, modem USB, voilà, c'est activé. Je reviens et je clique sur Yes. Et là, automatiquement, il va ouvrir la page concernée. Et une fois la page ouverte, donc on va cliquer sur Get Start. Et là, en fait, on a les mêmes étapes que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau donc, de l'installation ou de l'initialisation via l'interface web. Donc c'est en fait la même chose. On spécifie le mot de passe route. Donc là, je mets toujours des petits mots de passe simples pour les cours, mais bien sûr, il faudra spécifier des mots de passe qui sont compliqués. Donc là, par exemple, pour les SSID, je mettrai Supervisor comme tout à l'heure. Supervisor, donc pour éviter de reconfigurer encore une fois. Un petit ou une petite phrase secrète pour la partie SSID de gestion. 1, 2, 3, plus. Voilà, on laisse afficher. Donc là, je mets du TNCAP rapidement. Donc TNCAP. Voilà. TNPCAP. Donc un petit underscore. Voilà, parfait. Il est ouvert aussi. Donc là, c'est en fait, comme on a dit, la partie où les victimes vont pouvoir se connecter. Donc là, tout est parfait. On accepte les règles. Complete setup. Et voilà, vous avez initialisé votre Wi-Fi Pineapple correctement. Donc maintenant, il vous reste à vous amuser et de pouvoir continuer la formation. Donc maintenant qu'on a vu comment pouvoir configurer notre Wi-Fi Pineapple, nous allons pouvoir découvrir par la suite, au niveau des prochaines vidéos, comment pouvoir le connecter à Internet pour pouvoir manipuler donc les différents modules, donc télécharger, installer de nouveaux modules pour exploiter la puissance de ce périphérique, ainsi que d'autres tâches qu'on va pouvoir effectuer ensemble. Je vous dis, chers Alformers, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform.